Gros malaise de Roche One. Roche One est tombé lors d'un match. Vous voyez, ça circule sur les réseaux sociaux, tout ce qui s'est passé. Pour plusieurs informations dans une même vidéo, plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Restez scotché du début jusqu'à la fin, on a d'autres infos. Avant de rentrer dans ces sujets, chap, nous partageons la grosse opportunité. Période de Black Friday, TikTok monétisé, c'est à 4500 au lieu de 15 000, 10 000. En cette période, bien sûr, de fin d'année. Prenez vite vos TikTok monétisés et vous serez servi. Publicité, promotion, tout ce que vous voulez. Si vous voulez faire ce type de contenu aussi pour aboutir jusqu'à la monétisation, on le fait aussi. Plus 229 53 63 87 30. Bon, désormais, il faut précéder les numéros de 01 plus 229 01 53 63 87 30. Sans plus tarder, nous allons rentrer bien sûr dans le vif du sujet parce que le chômage n'existe plus. Un gros malaise bien sûr de Roche One dans son club. Ouais, lors de la 19e journée, Petrolul obtient le match nul, plus de peur que de mal pour Roche One. Le FC Petrolul de Roche One et Universitas Croix-Ovas bien sûr se sont neutralisés ce samedi 6 décembre 2024 en match de la 19e journée de la Super League. Vous voyez, les deux équipes se sont quittées sur le score de 1 but partout. Titulaire, le défenseur a laissé ses coéquipiers dès la 17e minute après un choc. Néanmoins, le club roumain a annoncé qu'il y a quelques heures que le Guépard se porte très bien. Petrolul 28 points et 7e au classement. Malgré une saison difficile et une relégation, Vasteras a obtenu un match nul 1 but partout en amical contre Vasalund. Vous voyez, Matteo Arlenvi blessé prépare son retour. Le milieu béninois a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives en 26 matchs cette saison. Son apport sera clé pour aider le club à rebondir en deuxième division. Il gagne notre statistique, bien sûr, à la tête de l'équipe nationale béninoise. 18 matchs, 4 victoires. 8 matchs nuls et 6 défaites, buts encaissés, 22 buts marqués, 20 qualifiés pour la CAN. 12e journée, Dossou titulaire, victoire bien sûr de Toulon. Le Sporting Club de Toulon de Jordel Dossou a dominé bien sûr Bergerac ce samedi 6 décembre 2024 à l'occasion de la 12e journée de National 2, équivalent de la 4e division dans le groupe A. Les Toulonnais l'ont emporté par le score de 2 buts à 0 à l'issue du temps réglementaire. Titularisé pour la première fois sous les couleurs azur et or, l'équipe a été remplacé à la 70e minute. Toulon est 6e avec 18 points. Alors en deuxième division polonaise, Kotrika et Azampo laminé. Vous voyez, Kotrika de Désiré Azampo a rechuté ce samedi 6 décembre 2024 à l'occasion de la 19e journée de Betclic Ligue 1. En déplacement, le Guépard et ses coéquipiers ont été sévèrement battus sur le score de 4 buts à 0, s'il vous plaît. Titulaire, l'attaquant béninois a été remplacé à la 117e minute. Kotrika compte 17 points et reste provisoirement à la 14e place au classement. 17e journée du championnat suisse, Yverdon et Tidjani accrochés. Yverdon de Mohamed Tidjani a été contraint au partage des points par Grasshopper de Zurich ce samedi dans le cadre de la 17e journée de la Super League. Ouais, les deux équipes se sont neutralisées, un but partout. Titulaire, le défenseur béninois a été bien sûr bon. En tout cas, il a joué l'intégralité du match. Il a joué tout le match en intégralité. Yverdon Sport totalise 17 points et reste à la 10e position. 15e journée, défaite de Junior Olaitan et Grenoble. Grenoble de Junior Olaitan s'est incliné face à Amiens Sporting Club ce samedi 7 décembre 2024 dans le cadre de la 15e journée de la Ligue de BKT. Les Grenoblois réduits bien sûr en infériorité numérique en seconde période ont été battus par le score de 2 buts à 0. Olaitan 8 matchs, 4 titularisations avec un but et une passe décisive. Grenoble compte 18 points et occupe la 12e place. Tossin Ayegun passeur, Lorient gagne. Le FC Tossin Ayegun, bien sûr, a dominé l'Estac 3 ce vendredi 6 décembre 2024 en ouverture de la 15e journée de Ligue de BKT. Devant leur public, les Merlus ont obtenu une victoire 2 buts à 0. Titulaire, l'attaquant béninois a été passeur décisif sur le deuxième but. L'Orientais à la 71e minute. Il sera remplacé 2 minutes plus tard, 73e minute. Lorient totalise 30 matchs, 30 points s'il vous plaît, et prend provisoirement la première place du classement. Vous avez écouté le condensé, et dans ce condensé, plusieurs Guépards ont joué bien sûr, et malaise bien sûr de Roche One, plus de peur que de mal. Roche One est en train de se remettre, et les nouvelles sont bonnes. Il n'a pas des problèmes compliqués. Le joueur va rejouer, et c'était très douloureux ce qu'il a reçu. Bien sûr, il est tombé en plein match, et il faut que nous partageons l'info avec vous. Et Tossin Ayegun, dans son club, Tossin Ayegun est en train de faire fureur.
passeurs décisifs, ils ont gagné, ils sont premiers actuellement en tête du championnat. Les statistiques de Guénotre, on vous a dressé ces statistiques. Matteo Armevi et Vastiras, ils sont en train de jouer. Malgré leur relégation, ils ont déjà commencé les matchs amicaux et ça joue, ça joue. Vous voyez, Tidjane Mohamed aussi, tout le monde est en train de jouer. Vous voyez, beaucoup d'infos, on vous a balancé tout ça. On ne va pas trop tarder dans ce flash info, on revient de plus belle parce qu'on n'était pas trop actif sur la chaîne ici. Likez, partagez, abonnez-vous. À tout à l'heure.